attention aux questions que certaines personnes vous posent, car plusieurs d'entre eux, c'est là un moyen de savoir quand et comment vous attaquer mystiquement. La sœur de cette histoire-là a pris à ses dépens et ne se doutait pas que cette sœur en Christ, avec qui il priait dans la même église, allait la faire du sale. Voici les détails de son histoire. La sœur me fait comprendre qu'elle avait une église où est-ce qu'elle priait. Et ça les arrivait souvent d'avoir des programmes de prière qui finissaient très tard dans la nuit. Alors ce soir-là, comme à leur habitude, il y a eu ce programme-là qui est terminé un peu très tard, plus tard que d'habitude. C'est ainsi que les deux dames partant, si on va dire dans la même direction, elles ont décidé de cheminer ensemble. Pendant qu'elles sont en train de cheminer ensemble aux environs de près de 2 heures du matin par là, il y a un bus qui passe souvent par là pour leur prendre. Mais ce bus-là est arrivé un peu plus tard que prévu. Du moment maintenant qu'elles étaient là en train d'attendre le bus, c'est comme ça que la dame des faits lui demande que « Je ne connais même pas assez de toi, tu ne parles pas de toi. Dis-moi, parle-moi un peu de toi. » La sœur lui dit que te parler de moi, c'est trop vague. Je vais commencer où pour finir où? Toi, dis-moi plutôt ce que tu aimerais savoir de moi. Comme ça, je vais donc te parler et te dire les réponses. On va faire genre question-réponse. Elle dit, ok, on est là aux environs de 2 heures. C'est comme ça qu'elle demande à la sœur que, est-ce que tu vis avec tes parents? La sœur dit, non, je ne vis pas avec mes parents, je vis seule. Elle lui demande que, mais tu vis seule, pourquoi? Tes parents n'ont pas construit ou comment? Elle dit que non, mes parents ne sont plus là. La dame lui demande, tes parents ne sont plus là, ça veut dire quoi? Elle dit que non, mes parents ont RIP. C'est là où la dame lui dit que, ah, donc tes parents sont déjà partis. Elle dit oui. Elle dit que donc là, tu habites seule, si je comprends bien. Elle dit oui. C'est comme ça qu'elle pose encore 2-3 questions à la sœur. Entre-temps, le bus est venu. Elles sont entrées dans le bus, arrivées à leur arrêt respectif. Chacune d'elles sont descendues. La sœur croyait que ça s'arrêtait là. Sauf que quand elle rentre chez elle, cette nuit-là passe. Le lendemain, aux environs de 23h minuit par là, elle est couchée, elle ne dormait pas encore. C'est comme ça qu'elle était en séance de prière. Pendant ce temps, elle ne sait pas de comment, d'où est-ce que c'est venu très exactement. Fiou! Elle voit une chauve-souris dans sa chambre. C'est comme ça qu'elle décide de sortir rapidement, aller chez son bailleur, lui dit que « Ah, papa, il y a une chauve-souris ici dans la chambre. Je ne sais même pas par où c'est passé. » C'est là où le bailleur, comme c'était aussi un homme, sachant bien que c'est une petite voie là qui n'a pas de devant derrière, c'est comme ça que lui et toute sa famille, ils ont décidé de venir pour aider la sœur à chasser la chauve-souris. Quand ils arrivent, ils voient comment c'est en train de tourner. Entre-temps, maintenant, le monsieur avait une de ses filles qui voyait et qui pouvait voir des choses. C'est comme ça que pendant que tous viennent, elle est restée, elle est tombée en transe. Quand elle tombe en transe, c'est là où maintenant, eux tous comme ils étaient, ils se rendent compte que celle-là n'est pas venue. Quand ils partent maintenant pour prendre celle-là, ils voient qu'elle est en transe. C'est comme ça qu'eux, ils restent donc tous là-bas. Quand ils sont maintenant tous là-bas, c'est là où maintenant, elle commence à dire que je vois, il y a une dame dans la chambre de telle. Il y a une dame qui s'est déguisée en comme ça dans la chambre de telle. C'est là où on me demande que la dame qu'elle est en train de décrire là, tu sais qui c'est? J'ai dit que oui, c'est ma soeur en Christ dans telle église. C'est là où elle lui demande que tu veux quoi, cette petite? Laisse-la tranquille. Elle a commencé à parler en langue, elle a commencé à prier. C'est comme ça que chauve-souris là, ou bref, la dame là, choup, est partie. C'est là où maintenant, quand elle revient à elle, elle fait comprendre à la sœur qu'il y a certaines questions, certaines informations quand même de donner à quelqu'un. Fais attention. Cette dame t'a testé quand elle te posait toutes les questions là. Et elle voulait savoir si tu avais une protection derrière toi ou pas. Et comme tu lui as répondu, elle a su que tu étais là comme ça là. Sans protection, c'est ça qu'elle venait maintenant pour commencer à faire le travaillement chez toi. C'est là où la sœur me fait comprendre que depuis que l'enfant de son bailleur a prié comme elle a prié. Quand elle partait même encore à l'église, elle voyait la dame là, ça faisait seulement genre. Après, elle a même décidé qu'elle va changer d'église. Sinon, comment des vraies personnes qui prient Dieu sont dans des églises et font des choses comme ça qu'elle a changé d'église. Donc là, elle a dit que c'était son histoire qu'elle tenait à partager suite à une de nos histoires qu'elle a écoutées. Elle a dit, ok, elle va aussi partager sa part. Voilà ça qu'elle est venue déposer. Vous connaissez ce que j'ai l'habitude de vous dire, non? Soyons prudents, prions sans cesse parce que le dehors est miné. Ici, Alicia Lotus, je te donne un bonjour ou un bonsoir en fonction de ton fuseau horaire et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.